Bienvenue les amis dans le web de Néo. Et oui les amis, j'étais en direct cette nuit à 3 heures du matin pour regarder le discours de Donald Trump. Alors, quelque chose que j'ai retenu de ce discours, Trump promet de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Donald Trump affirme avoir détruit une grande partie des capacités militaires de l'Iran. Et bien sûr, il annonce de nouvelles frappes si aucun accord est trouvé. Je vais faire un résumé du discours de Donald Trump. Bon, il a commencé par la NASA. Comme quoi, la super fusée Artemis 2, qui doit aller vers la Lune, faire le tour de la Lune et revenir, elle explique que jamais une fusée n'a été aussi loin. Il a sans doute oublié que dans les années 60-70, il y avait Apollo 5 là, qui a été donc déjà sur la Lune. Hein, ça a été déjà fait. Mais bon, bref. Donc on voit bien que c'est de la fumisterie et que c'est que des images CGI. La fusée, elle est juste montée, elle est partie, on la voit plus et en fait, elle a été se reposer quelque part ailleurs. Mais bon, vous savez ce que j'en pense. Hein. Pour moi, la Terre, elle est plate, avec un dôme au-dessus. Mais c'est pas le sujet. Donc il a parlé de ça, il a félicité les astronautes. Et puis, bien sûr, il est venu sur l'opération Epic Fury, où il explique que l'Iran, c'est le premier État parrain du terrorisme du monde. Rien que ça, quoi. Et il explique que ces 4 dernières semaines, les forces armées américaines ont bombardé toutes les cibles, qu'ils ont réduit à zéro la menace nucléaire, qu'ils ont détruit pas mal de missiles et de sites de lancement, qu'ils ont détruit toute la marine iranienne, qu'ils ont détruit toute la flotte aérienne, et que la plupart des dirigeants iraniens ont été éliminés. Et que les gardiens de la révolution islamique sont quasiment tous anéantis. Que les usines qui fabriquent les roquettes et les sites de lancement sont réduits à néant. Bref, il n'en reste presque plus rien de l'armée iranienne, de l'armée de l'air, de la flotte, des bateaux, et tout ce qui est missiles et sites de lancement, et du programme nucléaire iranien. Tout ça, il en reste presque plus rien. Bien sûr, il explique que jamais dans une guerre, l'ennemi a subi autant de pertes en si peu de temps. Que l'armée américaine, c'est la plus forte du monde, etc. Il est revenu sur ce qui s'était passé au Venezuela. Il a félicité donc les troupes qui sont intervenues au Venezuela. Et grâce à cette intervention, ils ont pu mettre la mainmise sur le pétrole du Venezuela. Que le monde est resté choqué par l'efficacité des troupes américaines pour mettre fin au régime de Maduro. Et il explique qu'actuellement, il collabore avec le Venezuela et que le Venezuela est devenu un partenaire des États-Unis. Il explique que le Venezuela, c'est la deuxième réserve de pétrole et de gaz au monde et que grâce à cette mainmise et ce partenariat fait avec le Venezuela, l'Amérique devient autonome et que les réserves des États-Unis sont la première réserve de pétrole au monde et qu'il n'a plus besoin de s'alimenter au détroit d'Ormuz et il n'a plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Et il explique que finalement, il est au Moyen-Orient non pas pour sa cause, mais pour notre cause, que lui, il n'est pas obligé d'y rester. Pour lui, déjà, la mission est finie, il a effacé la menace iranienne, mais qu'il est quand même là, présent encore aujourd'hui au Moyen-Orient, parce qu'il ne veut pas abandonner ses alliés, parce que lui, il n'a plus besoin de ses réserves de pétrole, il est autosuffisant. Ensuite, il est revenu sur sa décision du pourquoi il a fait la guerre en Iran. Je cite, « L'opération Epic Fury est essentiel à la sécurité des États-Unis et du monde libre. Dès le premier jour de ma candidature, j'ai juré de ne jamais permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Ce régime fanatique scande mort à l'Amérique, mort à Israël depuis 47 ans. Ses alliés sont responsables du meurtre de 241 Américains lors de divers attentats contre la caserne des Marines à Beyrouth, ainsi que du massacre de centaines de nos militaires par des bombes artisanales. Ils ont participé à l'attaque contre l'USS Cool et ont perpétré d'innombrables autres actes odieux, notamment les atrocités sanglantes du 7 octobre en Israël. Et il rajoute encore, ce régime meurtrier a également récemment tué 45 000 de ses propres citoyens qui manifestaient en Iran. 45 000 morts. C'est le régime le plus violent et brutal de la planète. Je ne permettrai jamais cela. Il explique qu'il est le seul président des États-Unis à avoir osé attaquer l'Iran et à mettre fin à son régime.
Et surtout, il a aussi dénoncé l'accord de Barack Hussein Obama, de l'accord qu'il a fait avec les Iraniens par rapport au nucléaire et des millions qu'il a distribués aux Iraniens, plus de 1,7 milliard de dollars en cash. Et que cet accord a permis à l'Iran de se doter d'un arsenal nucléaire colossal. Voilà, il explique qu'il a mis fin à cet accord. Bref, vous l'aurez compris. Pour lui, la mission a été accomplie. Bien sûr, il n'a pas manqué de remercier les soutiens, les alliés qu'il y a au Moyen-Orient, tels que Israël, bien sûr, en premier, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes, le Koweït et Bahreïn. On va dire, qu'est-ce que je peux aussi retenir de ce discours qui nous intéresse, nous Français? Qu'est-ce que ça change le discours de Trump? Le problème, c'est qu'il explique comme quoi la guerre elle va continuer encore 2 ou 3 semaines et qu'il est prêt à quitter le détroit de Dormouz en le laissant tel qu'il est, en expliquant qu'il a assez de pétrole et de gaz, qu'il est autosuffisant et qu'il n'a pas besoin de faire venir du gaz et du pétrole du Moyen-Orient. Donc, il explique que si les Européens y veulent du pétrole et du gaz bon marché, ils ont qu'à aller, eux, au détroit de Dormouz, voilà, pour pouvoir libérer le détroit de Dormouz. C'est aux Européens de le faire s'ils veulent du gaz bon marché. Sinon, ils ont qu'à venir me l'acheter, c'est-à-dire acheter du pétrole et du gaz aux États-Unis. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe? C'est que nous, on va être obligés, nous les Européens, d'aller au Moyen-Orient, d'aller sur le détroit de Dormouz pour pouvoir sécuriser le détroit de Dormouz pour que les pétroliers puissent venir nous livrer le gaz et nous livrer le pétrole. Donc ça voudrait dire que l'Europe doit rentrer en guerre ou en conflit contre l'Iran, ou alors doit jouer de la diplomatie avec l'Iran. Bref, Donald Trump s'en lave les mains, il est prêt à quitter l'Iran, parce que quelque part pour lui c'est une porte de sortie, voilà, et de nous laisser nous démerder au détroit de Dormouz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on risque de subir un confinement climatique du fait qu'on n'a plus de réserve d'essence et qu'on est obligé d'envoyer nos navires de guerre au détroit de Dormouz pour pouvoir établir la sécurité, faire la sécurité, quoi. Faire le ménage là-bas pour pouvoir laisser circuler les pétroliers. Donc vous imaginez un petit peu la complexité. Trump et Israël foutent le bordel au Moyen-Orient et nous, Européens, nous serons obligés d'aller résoudre ce problème si on veut du pétrole et du gaz bon marché. Et c'est pas de mal à veille, quoi. Quand on voit déjà le prix du gasoil en France, on atteint presque les 3 euros, je parle même pas du gaz, ça nous concerne directement à nous, Français. Le discours de Donald Trump, vous voyez un petit peu? Il explique comme quoi les pays qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent préserver ce passage. Ils doivent le chérir, ils doivent s'en emparer et le préserver. Nous leur apporterons notre aide, mais c'est à eux de prendre l'initiative de protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément. Voilà, le mot est clair, on devra se démerder nous. Donc il explique que les pays qui n'ont pas voulu aider les États-Unis à faire la guerre contre l'Iran, c'est eux qui doivent se débrouiller pour pouvoir aller le sécuriser au détroit d'Ormuz. Et s'ils ne veulent pas, ils peuvent toujours venir me l'acheter. Il explique alors à ces pays qui n'ont pas accès au carburant et dont beaucoup refusent de participer à la décapitation de l'Iran, nous avons dû le faire nous-mêmes. J'ai une suggestion. Premièrement, acheter du pétrole aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Deuxièmement, faites preuve d'un peu de courage. Vous aurez dû le faire avant avec nous, comme nous l'avons demandé. Allez droit au but et prenez-le, protégez-le, utilisez-le pour vous. L'Iran est pratiquement anéanti, le plus dur est fait, le reste devrait être facile. Il explique comme quoi aussi, ils vont frapper durement l'Iran ces 2 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où est leur place. Il explique que si aucun accord n'est conclu rapidement avec les États-Unis et Israël, ils allaient frapper les installations électriques pétrolières, que cela représente une cible facile pour les États-Unis, pour l'armée américaine. Bref, voilà les amis, donc les États-Unis sont prêts à rester encore 2 à 3 semaines en Iran. Ils expliquent que s'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec l'Iran
sur un cessez-le-feu et sur des pourparlers, ils sont prêts à frapper les installations électriques et pétrolifères de l'Iran et de le remettre à l'âge de pierre. Voilà les amis, je vous ai un petit peu résumé le discours de Donald Trump. Donc rien vraiment de nouveau, la guerre se poursuit en espérant que un accord de paix sera trouvé, que ce conflit pourra être réglé rapidement. Sinon, je redoute le pire, en tout cas au point de vue économique en Europe. On sait déjà que l'essence a déjà atteint plus de 2 euros et le gasoil plus de 2,50 €. Le gaz, j'en parle même pas. Donc faites des réserves les amis. Prions pendant cette semaine sainte de Pâques. Prions pour la paix dans le monde. Voilà, pour qu'on puisse arriver à un accord. Puis moi je vous dis les amis, bonne semaine sainte. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Voilà les amis, on lâche rien. À une prochaine pour un nouveau web de Néo.